Alors, on arrive en lycée professionnel, on consulte l'emploi du temps et sur son EDT, on voit soudain un truc bizarre. Co-intervention. Mais quoi qu'est-ce donc? Et si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a deux profs, un de français ou maths, et avec dans les deux cas, un professeur d'enseignement professionnel toujours. On vérifie rapidement avec d'autres classes que ça n'est pas une erreur, mais non. En seconde, en première, en CAP comme en bac pro, 1h30 par semaine de co-intervention, en français et en maths. Mais c'est quoi cette co-intervention? Enseignement de prix, on nous explique que l'intervention a trois objectifs. La co-intervention est là pour rendre plus concret les enseignements généraux, mais aussi mettre en perspective les situations professionnelles. Au final, rendre plus lisible le sens des enseignements généraux comme professionnels. Bon, mais ça donne quoi dans le concret tout ça? Eh bien par exemple, voyons voir en CAP Fleuris de la co-intervention français et art floral. Et étape 1, on propose de découvrir le haïku, ce petit poème japonais. Étape 2, on repère les caractéristiques de ces textes. Et chouette, le thème de la nature y est roi, et donc les fleuristes à leur place. Étape 3, on fait de ces caractéristiques des consignes pour soi-même écrire. 3 vers, 2, 5, 7 et 5 syllabes, facile. Étape 4, aïe, la peur de la page blanche. Étape 5, solution, apprendre à être créatif. Ah bon, ça s'apprend ça? Bah oui, et la technique du binôme de champs lexicaux est imparable. D'un côté, le professeur d'enseignement professionnel fait lister des champs lexicaux, celui des fleurs, de la botanique, mais aussi le vocabulaire du métier. Et de l'autre, le professeur de français rassemble les champs lexicaux des émotions, des sensations. Et après, hop, on fabrique de l'image poétique quasi prête à l'emploi, un vers, le reste vient tout seul. Étape 6, autre technique pour cette deuxième colonne, on ouvre le dictionnaire au hasard et on prend des noms, des verbes, des adjectifs inconnus. Alors sûr que vient ensuite le temps de la réécriture. Le gypsophile, illustré comme des boules de neige, régale les bouquets. Mais quel écrivain ne réécrit pas 100 fois chacune de ces lignes? L'eucalyptus, avec son côté prototype, fuit les grandeurs. Dernière étape, on obtient des haïkus originaux qui disent finalement tant de choses. L'écriture, cette autre façon qu'on a de se parler à soi-même. Il ne reste plus qu'à utiliser l'outil informatique pour mettre en page tous ces haïkus, les illustrés de dessins réalisés par les élèves également, ou des photos de leur composition florale pour fabriquer de petites cartes accompagnant les bouquets proposés à la vente à Noël, à la Saint-Valentin. Pas d'inquiétude, il y en aura aussi pour le marché aux plantes et aux fleurs de début mai. La co-intervention pour dire combien le français, les mathématiques et tous les enseignements généraux ont bien une place dans le métier de fleuriste comme dans tous les autres métiers.